fausse définition de l'Église. Le passage de base que nous lisons depuis le début de l'année, d'Éphésiens 3, est en train de dire « Afin que les autorités dans le lieu céleste connaissent au travers de l'Église la sagesse infiniment variée des dieux. » Ce passage veut faire comprendre ceci. S'il y a une structure, s'il y a un endroit où on doit apprendre comment est-ce que Dieu opère, c'est à l'Église. Les réponses que les gens cherchent, qui n'ont pas su trouver dans la science, qui n'ont pas su trouver dans l'économie, qui n'ont pas su trouver dans la médecine, l'Église doit leur fournir ces réponses. Il n'y a aucune organisation qui est chargée de communiquer la sagesse au monde, si ce n'est que l'Église. Mais malheureusement, 3/4 ou je ne sais pas dans quel pourcentage, beaucoup de chrétiens sont tellement ignorants du monde spirituel. La faute n'est pas à eux. La faute est aussi à ceux qui prétendent servir Dieu tout en ignorant Dieu et son système. Et l'Église, c'est le système spirituel que Dieu a établi pour opérer sur la terre. C'est une organisation purement, totalement spirituelle. C'est là où le dimanche passé, j'avais commencé à parler de l'accès par la prière à cette sphère spirituelle. Et j'ai commencé à faire comprendre la dualité que l'homme a. L'homme, il est esprit, mais il est aussi chair. Et par sa composante spirituelle, l'homme a la capacité d'aller dans le passé pour corriger les erreurs et d'aller dans le futur pour accueillir ce qu'il souhaite de sa vie. Beaucoup de chrétiens subissent la vie, mais ils ne mènent pas la vie. Nous sommes appelés à être des architectes de nos vies et non des victimes de la réalité. Mais pour que tu sois un architecte de ta vie, tu dois opérer sur le plan spirituel. Hébreux 11, le verset 3, stipule ceci. Par la foi, nous comprenons que l'univers a été harmonieusement organisé par la parole de Dieu et qu'ainsi le monde visible tire son origine de l'invisible. C'est l'Église qui doit dire aux gens cela. Ce que vous voyez visiblement est d'abord spirituellement. Si tu veux avoir de la force dans le visible, il faudrait que tu sois positionné spirituellement. C'est ainsi que toute personne qui a une position spirituelle influence ce qui se passe sur la terre. Il y a des gens qui pleurent dans des familles parce que quelqu'un a une position dans la sorcellerie et il dit que les gens n'auront pas des enfants, n'auront pas d'enfants et les gens n'ont pas d'enfants. Les gens ne vont pas travailler, les gens ne vont pas se marier, les gens ne vont pas s'épanouir. Parce que c'est la position spirituelle qui dicte la destinée des hommes sur la terre. Quand tu n'as pas une position spirituelle, tu n'as pas droit d'influencer les choses sur la terre. Les choses visibles proviennent de l'invisible. Et pour ce matin, j'aimerais continuer à creuser afin de permettre aux uns et aux autres d'accéder à un plus haut niveau. La première des choses que j'aimerais dire ce matin, c'est que quand vous vous trouvez dans les conditions de Dieu, vous trouvez l'accomplissement. Quand vous vous trouvez dans les conditions de Dieu, vous trouvez l'accomplissement. Ces conditions sont purement d'abord spirituelles. Quand vous vous trouvez selon que Dieu a prévu les choses dans le spirituel, son accomplissement se manifeste sur la terre. Et j'aimerais répondre à la question, quel est l'ultime objectif de la vie? Dans mon introduction. Ces derniers temps, j'ai commencé à donner des ateliers parce que les 3/4 des personnes qui m'entourent sont jeunes, mais leur mode de vie fait assez qu'avant qu'ils arrivent à mon âge, ils seront des pauvres. Et ils seront très pauvres. Ce que je transmets, ce n'est pas quelqu'un qui m'a expliqué, je transmets mon parcours. Le 4 octobre, je vais fêter 35 ans.
J'ai prêché la moitié de ma vie pendant 25 ans. Je prêche depuis 1999. J'ai vu comment est-ce que les églises de réveil abrutissent les gens. Et j'étais en train d'échanger. C'est avec le révérend Ngoï Mandakou. Il m'a dit oui, ils abrutissent les gens. Parce que le culte à lui seul ne suffit pas pour faire un homme accompli qui a de l'influence dans une société. Il faudrait qu'en dehors du culte, l'église organise des activités qui font en sorte que les gens prennent conscience qu'il y a autre chose. Ce mardi, je vais recevoir tous les jeunes gens à partir de 8h30. La première des choses qui a fait de moi ce que je suis, j'ai compris la notion de se lever tôt le matin. Elle a un impact et financier et spirituel. On ne peut pas régner sur une structure géographique quand on n'apprend pas à se lever tôt. C'est impossible. Et Watchman Nee a même écrit un article dessus, se lever tôt. Tu te rappelles? Tu n'as pas encore lu ça? Il faut lire. Se lever tôt. À 8h30. Tous les gens là qui sont dans votre groupe WhatsApp. À 8h30. Je vais vous démontrer par 5 choses que vous êtes pauvre, paresseux et que vous risquerez de mal finir si vous ne changez pas. 5 choses. J'ai étudié la vie et je la maîtrise. Et en regardant quelqu'un sans prophétiser, je peux lui dire, ou nous on en a tous les mots parlé en langue yab, ou takou fobu mashkin. Aujourd'hui, les gens vivent comme s'ils ont une autre vie. Le mode de vie de certaines personnes, tu lui poses la question, c'est que tu fais ça au brillant ou bien tu penses que c'est la seule vie que tu as? À 8h30, je vais tenir la télé le mardi. Ceux qui n'ont pas suivi les différentes sessions d'entreprendre après les études en impératif, vous allez chercher les syllabus. Ces nations que vous, les églises que vous voyez fortes et tout ça, papa, ils n'ont pas que les conventions du Saint-Esprit. J'ai étudié les programmes des églises qui produisent des hommes forts. Ils ont des conventions de création des richesses. J'ai même vu dans une église où il y a un pasteur chargé de la culture financière. Et c'est parmi les plus influentes églises aux États-Unis. Il y a des choses, quand vous ne les avez pas, c'est parce que vous ne les avez pas établies en forme d'enseignement au-dedans de vous. Ce que nous sommes aujourd'hui, c'est ce que nous avons fait hier. Et ce que nous serons demain, c'est ce que nous faisons aujourd'hui. Et il y a des choses que nous devons faire de manière très impérative et prioritaire. Alléluia. Dans les années de ma vie, j'étais avec Papa Albert Lukusa. J'étais avec Papa Zacharie. Papa Zacharie, professeur de l'université, se réveillait le matin pour venir à la dévotion matinale. Ce n'est pas parce qu'il avait un véhicule. À Viens et Vois déjà, il venait quand il allait prendre le taxibus. Et puis il mettait sa Bible dans le taxibus comme ça. Il la lisait ici jusqu'à Kassapa. Il n'avait pas encore de voiture, mais il venait à la dévotion. Et aujourd'hui, la grandeur ne s'improvise pas. C'est une conséquence. C'est une conséquence. Et j'ai vu tous ceux qui sont devenus grands ont payé un prix. Ont payé un prix. L'objectif ultime de la vie se résume en une chose. Trouvez votre but, puis perdez-vous en le vivant. Quand tu respires, l'objectif ultime de ta vie, c'est de trouver ton but et puis te perdre dans ce but en le vivant. La Bible dit dans Proverbe 16, verset 4, que Dieu a fait chaque chose pour un but, même le méchant pour les jours du malheur. Tel que tu es là, tu n'existes pas au hasard. Il y a une raison pour laquelle le ciel t'a amené sur la terre. Tant que tu n'as pas découvert cette raison, tu vas continuer à vivre de la mendicité. La mendicité est un indice de l'ignorance du destin de Dieu pour sa vie. Parce que quand on découvre le destin de Dieu pour sa vie, on active les provisions qui sont liées sur la terre à l'accomplissement du pourquoi de notre vie.
Pasteur, quel est le but ultime de la vie? Pourquoi je respire ce matin? Je respire pour trouver mon but et puis me perdre dedans en le vivant. Vous vous perdez deux fois dans la vie. Tout d'abord, vous vous perdez par rapport à votre ancienne vie. Le moi, vous vous perdez. En laissant Dieu contrôler votre vie. Et puis, vous vous perdez en consacrant toute votre vie pour atteindre votre but. Voisin, tu es né pour un but. Come on, dis ça à quelqu'un à gauche, à droite, celui de derrière, celui de derrière. Quand tu es en train d'échouer de faire certaines choses sur la terre, c'est parce que le but de ta vie n'est pas encore établi. Tu peux chercher à te mettre en couple avec quelqu'un, mais le but de Dieu pour ta vie rejette cette personne de ta destinée. Parce que dans la provision divine, Dieu donne les ressources spirituelles, matérielles et humaines. Tel que tu es là, il y a des ressources spirituelles d'abord pour toi. Il y a des ressources matérielles et il y a des ressources humaines. Et dans les ressources humaines, le partenaire que Dieu a prévu pour toi n'entre pas au hasard dans ta vie. La chose qui amène quelqu'un dans la vie d'une autre personne s'appelle les temps et les circonstances. Et Dieu, il est le maître des temps et des circonstances. C'est lui qui orchestre les temps et les circonstances pour ramener la personne qu'il te faut et la personne qu'il te vaut. Et quand cette personne arrive, ce n'est pas par un bâton ou un coup d'hasard. C'est la découverte de ton but active les réalités qui correspondent à ta destinée. Vous vous perdez. Jean 4, le verset 24 dit que Dieu est esprit. Et il faut que ceux qui l'adorent, l'adorent en esprit et en vérité. C'est Jésus qui a dit cela à une femme qui pensait qu'on ne pouvait adorer Dieu que dans un lieu précis. Elle liait Dieu à une portion physique, une portion géographique. Mais quand Jésus vient, il lui fait comprendre, non, Dieu est esprit. Il n'est pas conditionné par un espace géographique. Frère, chaque fois que vous ignorez Dieu dans les choix de votre vie, même 10 ans après, vous allez pleurer. Chaque fois que vous ignorez d'associer Dieu dans les décisions de votre vie, même 20 ans après, tu vas pleurer. Parce que Dieu va toujours s'arranger pour te faire comprendre qu'il n'était pas là. Dieu ne vient pas dans ce que nous commençons. Dieu vient dans ce que lui nous a dit de commencer. C'est ainsi que tu peux corrompre un homme, mais tu ne peux pas corrompre Dieu. Tu peux corrompre un comité des anciens pour qu'on fasse de toi un prophète, un pasteur, mais tu ne peux pas corrompre Dieu pour qu'il te oigne. Cela veut dire que Dieu n'a pas un corps humain quand on dit il a des mains, il a ceci. Non. Dieu est venu sous la forme humaine, mais il est esprit. Lis-moi Nombre 23, le verset 19. C'est parmi des passages de la Bible que j'aime. Nombre 23, 19. Dieu n'est point un homme pour mentir, ni un fils d'homme pour se repentir. Ce qu'il a dit, ne le fera-t-il pas? Ce qu'il a déclaré, ne l'exécutera-t-il pas? Prends ça maintenant dans le français courant. Je ne sais pas si c'est la version que j'ai ici dit. Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni un fils d'homme pour revenir sur sa décision. C'est ça? Non, français courant. Dieu n'est pas un homme pour mentir. Il n'est pas un être humain pour changer d'opinion. Voilà. Il n'affirme jamais rien sans tenir parole. Ce qu'il promet, il le réalise. Oh, acclame d'abord pour Dieu. La Bible veut que vous ayez la bonne définition de Dieu. Quand on parle, c'est une illustration comparée. Quand on dit Dieu n'est pas un homme, c'est-à-dire qu'on veut vous faire voir que les hommes agissent de cette manière. Vas-y maintenant, lis. Dieu n'est pas un homme. Dieu n'est pas un homme pour mentir. Dieu n'est pas un homme. La Bible veut dire les hommes mentent, mais Dieu ne ment pas. Si Dieu ne ment pas, le contraire du mensonge, c'est quoi? C'est-à-dire Dieu dit toujours la vérité. La suite.
Il n'est pas un être humain pour changer d'opinion. Les hommes changent d'opinion, mais Dieu ne change pas d'opinion. Quand Dieu a dit que tu es riche, il ne va jamais changer d'opinion. Yes. Quand Dieu a dit que tu es féconde, il ne va jamais changer d'opinion. Mais les hommes peuvent se dire, je connais pas il a changé. C'est comme ça, il y a des gens qu'on a vus, telle année il avait le polo de telle partie, telle année il a le chapeau de telle partie. Il changea. Parce que tu es un homme, mais Dieu ne change pas. Il n'affirme jamais rien sans tenir parole. Il n'affirme, quand quelque chose est sorti de la bouche de Dieu, sache qu'il va le faire. S'il ne le fait pas le matin, il le fera à midi. Il le fera, mais sache que Dieu va faire ce qu'il t'a dit qu'il va faire. Ce qu'il promet, il le réalise. Il n'est pas comme ton père qui a beaucoup de promesses quand on ne l'a pas encore payé. Il y a des papas, quand on n'a pas encore payé, ok? Là, surtout quand il est en train d'attendre son décompte final. J'ai fait le calcul de mon décompte final. C'est une valeur estimée à au moins 150 000 $. Alors, dans les 150 000 $, toi, tu vas aller aux États-Unis. Toi, tu m'as dit que tu voulais encore faire quoi? Tu voulais ouvrir un magasin, ok? C'est combien le budget? Donc, que chacun puisse faire ses calculs. Toi, tu dois aller en Australie parce que c'est là-bas où j'apprends et tout ça. Après, on doit terminer la construction de la maison quand même. On a traîné avec, n'est-ce pas? Oui, papa, tout ça. Un mois après, décompte final arrive. D'abord, tout le monde n'est pas informé que décompte final est venu. Et puis, on se rend seulement compte que l'ami de papa aussi qui avait eu décompte final progresse. Alors, on vient se renseigner, c'est votre argent. Est-ce que c'est vous qui travaillez? Pourquoi vous devez me faire la pression comme ça? J'ai dit, je vais accomplir. Et puis un papa a dit, moi je ne suis pas Dieu, je peux changer. Je viens de changer d'ailleurs. Ça, ce sont les hommes. Ils changent d'opinion. Il y a des gens, si Dieu devait consulter les hommes, nous on ne serait pas ce que nous sommes. Papa Albert disait toujours les vices-dieux. Les gens qui ont tellement de prédictions sur la vie des gens, sans maîtriser d'abord leur propre vie. Mais c'est pour cela que la Bible dit, Dieu est esprit. En d'autres termes, pour dire que les décisions de Dieu ne viennent pas du monde physique. Si tu veux le comprendre, il faut que tu quittes la terre, aller de l'autre côté. C'est Dieu qui peut t'expliquer comment est-ce que cette femme ici, dans le quartier, on reconnaît qu'elle est prostituée, ça fait depuis son enfance. Mais elle a donné sa vie à Jésus, elle a épousé un millionnaire. Pour tout vous dire que celle ici, chaque jour, elle ne sortait pas. Dieu, ce n'est pas son problème. Oh, elle ne sortait pas, elle était toujours chez elle. Mais ouille, banamoa. Non. Moi, je suis en Pharaon. Tu vois ça, Mungu, en tout cas, tu nous as fait beaucoup de mal. Pharaon Oukou. Dieu n'est pas un homme. Dieu ne réfléchit pas comme ça. Si tu ne veux pas te faire mal au cœur, quand tu vois quelqu'un prier, ne prédis pas son avenir. Parce que dans la vie de cette personne, il y a des surprises surprenantes. Vous pouvez avoir grandi avec quelqu'un. Moi, il y a des gens avec qui on a grandi jusqu'à aujourd'hui, ils sont convaincus que j'ai touché à des choses. J'ai touché à des choses. J'ai touché à Jésus. Quand on nous disait jeûner, on avait toujours des gens qui expliquaient, tu vois Israël, ces histoires de jeûne, il faut toujours faire attention. Parce que le corps a besoin de ceci. Quand un leader spirituel a donné une instruction et que toi tu fais le contraire, tu es maudit. C'est ça le vrai mot. Tu es en train, même s'il ne connaît pas, mais le principe spirituel qui se passe là-bas, toi tu es sous la malédiction. Et puis la malédiction est le protocole de la réalité. La malédiction va se charger de démontrer plus tard dans votre génération que toi tu mentais. Elle est là, elle va travailler à te disqualifier. Chaque génération qui prie subit toujours une collation de grades spirituels. Dieu s'arrange pour honorer ceux qui ont honoré. La Bible dit, vous verrez désormais la différence entre... Je me rappelle quand il était un souffrier, Jérémie, quand j'ai dit prie, il prie, jeûne.
Enferme-toi. Il prie. Quand les gens le voient aujourd'hui toucher l'argent, il n'a pas que Maombi papa inazalaka. Nous, on a eu à faire des prières, surtout dans les moments de prières à sec, où tu pries comme ça, tu sens le deuxième jour. Les prières à sec, souvent, c'est le deuxième jour où les os font mal, parce que le corps commence à puiser dans les réserves que tu avais. C'est ainsi que quand tu dois faire des longs moments de prière à sec, il faudrait que les semaines qui suivent, que tu puisses manger des aliments riches en calcium, comme le poisson, comme le lait, comme les œufs. Et puis quand tu manges comme ça, le deuxième jour, tu ne vas pas sentir ces douleurs, tu peux les sentir faiblement. Maintenant, nous, avant qu'on puisse avoir toutes ces sagesses que je te donne, nous, ce n'était pas comme ça. Dans le deuxième jour, là, les prières, quand on priait, on était toujours couché. On prie, tu sens les os, mais on dit, maman. Oh! Qui a dit que la prière ne paye pas? Il s'appelle comment? Il a fait quoi pour dire que la prière ne paye pas? S'il te dit que la prière ne paye pas, dis, regarde notre pasteur. La prière, ça paye. Mais je ne sais pas comment est-ce que la prière que vous faites ne vous donne pas des inspirations. Comment ça n'ouvre pas le cerveau des gens? Salut le Saint-Esprit. Un homme ne peut pas interagir avec le monde spirituel et rester à la même taille que ses contemporains. Nefa. Quand un homme commence à attaquer qu'on a bouloche ou bien qu'on a mungu, un homme qui agit avec le monde spirituel, dans le physique, il sera toujours démarqué. Parce que c'est le monde spirituel qui donne des trônes aux gens. Dès qu'il part là-bas, il rentre. Il part, il rentre. Celui qui ne part pas doit sentir qu'il y a un endak. Dieu est esprit. Maintenant, voici la beauté de la Bible. Colossiens 1, le verset 15. Colossiens 1,15. Il est l'image du Dieu invisible, les premiers-nés de la création, de toute la création. On parle de Jésus. Il est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création. 1 Timothée 1,17. Timothée 1,17. Au roi de siècle, immortel, invisible, seul Dieu, soit honneur et gloire au siècle de siècles. Amen. Au roi, non, le passage d'abord, au roi de siècle, des siècles, immortel, immortel, invisible, invisible, seul Dieu. On commence par dire au roi des siècles, pour dire que l'influence de Dieu n'est pas liée au temps. Quand on utilise siècle des siècles, on a un monde comme un riche. Sache que c'est quelque chose qui va aller au-delà de ta vie physique. C'est là-bas on parle de l'héritage spirituel qui va se manifester non pas seulement dans ta vie, mais dans ta progéniture aussi. Dieu est roi des siècles. Oh, comment? Il n'est pas lié au temps. Quand Dieu te donne quelque chose, ça va au-delà de ta vie. Deuxièmement, on dit immortel. Dieu ne sera jamais sujet à la mort. Et troisièmement, maintenant on dit, il n'est pas lié au temps, il est immortel. C'est comme si on veut dire, pourquoi est-ce qu'il n'est pas lié au temps et immortel? C'est parce qu'il est invisible. C'est l'invisible qui est au-dessus du temps. C'est l'invisible qui ne subit pas la notion de la vie et de la mort. Maintenant, Dieu là, quand il te dit, sois béni, c'est quelque chose des siècles et immortel. Ça s'attache à ta vie. Oh my God. Tellement que les gens ne savent pas ce que Dieu prévoit de toi. C'est comme ça qu'ils te négligent. Mais quand il rêve de toi un jour, il va chercher à t'honorer. Et maintenant, la Bible fait comprendre comment on reconnaît alors que ce Dieu invisible est là. Quels sont les indices? Il est invisible, mais il y a des moments où on reconnaît qu'il est là. Ouvrez vos Bibles, nous sommes dans Josué 3. Ce qui tue l'Église aujourd'hui, c'est que beaucoup de gens prient, mais ils ont juste l'intelligence charnelle. Ils n'arrivent pas à comprendre les choses spirituelles. Dieu peut être dans leur parcelle, dans son salon, dans son magasin,
mais il ne sait pas reconnaître que Dieu est là. Josué 3, on va lire ensemble. Ça, il faut lire ensemble pour que tu puisses comprendre. À partir du verset 9, si vous y êtes, donnez-moi un amen. Oh, je disais, si vous y êtes, donnez-moi un amen. Amen signifie ainsi soit-il. Que cette parole soit amen pour toi, je vous le dis. 1, 2, 3. À ceci répond. Jusque-là, ton cerveau n'a pas saisi la réponse. La réponse, comment sait-on que Dieu est au milieu de vous par rapport à ce passage? Hein? Il va chasser. On a cité combien de peuples? Chaque peuple là a une caractéristique. Comment sais-tu que Dieu est là? C'est lorsqu'il commence à chasser au-devant de toi des obstacles. Dieu ne peut pas être dans un endroit sans qu'il puisse avoir la paix et le progrès. Quand Dieu est dans ton business, il y aura la paix. Come on. Quand Dieu est dans ton ménage, il y aura. Quand Dieu est dans ton business, il y aura la paix et le progrès. Il va chasser au-devant de toi. Mais quand tu comprends maintenant, chasser au-devant de toi fait allusion à l'activité angélique. Parce que ceux qui sont chargés d'exécuter la parole de Dieu sur la terre, ce sont les anges. Je te donne 3 passages. Exode 23, le verset 20. L'ignorance du ministère angélique est l'une des grandes faiblesses de l'Église dans ce temps. Ils prient un Dieu invisible. Ils espèrent voir ses résultats. Mais ils ne comprennent pas comment est-ce que Dieu fait pour que ce qui est invisible devienne visible. Exode 23, le verset 20. Exode 33, le verset 2, et puis Exode 14, 19. Exode 23, 20, Exode 33, 2, Exode 14, 19. Voici, j'envoie un ange devant toi, pour te protéger en chemin et pour te faire arriver au lieu que j'ai préparé. Pour te faire arriver au lieu que j'ai préparé. Moussoïl va tasser Mathieu. Mais chichiké, bah c'est bon. C'est ça que ça veut dire. J'ai préparé un ange, pour te protéger. Parce que pour que tu arrives là où Dieu a prévu, il faut que tu arrives en Afrique à Mujima. Tu as besoin d'abord de la protection. Et puis quand il te protège, il travaille à te faire arriver. Dans la protection, il y a le balisage du chemin face à tout obstacle. En d'autres termes, si en chemin, tu rencontres quelqu'un qui s'oppose à toi, la protection sera un jugement pour lui. Dieu va travailler de manière à le renverser. C'est comme ça, il y a des chefs qui sont tombés malades parce qu'ils planifiaient te révoquer. Dans la réunion, il a dit qu'il ne voit pas ce que tu fais, mais tout le monde dit qu'il sait, on sait ce que tu fais. Tellement il a parlé, tellement il a parlé. La nuit, un ange du Seigneur parut seulement. Quelqu'un lui a dit, toi, le temps qu'il regarde comme ça, il est tombé. Il est tombé. Exode 33, le verset 2. Aaron leur dit, ôtez les anneaux d'or qui sont aux oreilles de vos femmes. 33. 33, 2. J'enverrai devant toi un ange, et je chasserai les Cananéens, les Amoréens, les Euthiens, les Phérésiens, les Éviens et les Jébusiens. Exode 14, 19. Exode 14, 19. L'ange de Dieu qui allait devant le camp d'Israël partit et alla derrière eux. Et la colonne de nuée qui les précédait partit et s'éteint derrière eux. L'ange qui était devant tourne, il part derrière. Il y a des choses qui se passent dans ta vie. Mais comme tu n'as pas la compréhension spirituelle de ces choses, tu ne sais pas dire que les anges sont en train de travailler pour moi. Quand quelqu'un va dans le fétichisme, il a un magasin.
On ne lui donne pas des anges, on lui donne des démons. Ce sont les démons qui amènent les clients, qui font à ce que quand il circule dans la ville, on lui dit chaque minuit, tu te réveilles, tu dis ceci, tu dis cela. Pour permettre à ce que les êtres avec lesquels tu travailles soient en fonction. Ils vont aller dans les carrefours. Vous avez déjà entendu des gens faire des incantations dans les carrefours. Ils vont dans les carrefours, ils vont dans les grands marchés, ils vont dans les places. Tout ça, c'est pour permettre à ce que les entités spirituelles avec lesquelles ils travaillent puissent avoir le droit légal d'agir sur la terre en sa faveur. Vous y êtes? De la même manière pour ta vie, il y a des anges qui travaillent. Il y a des anges qui travaillent. La sagesse infiniment variée de Dieu, elle n'est pas totale sans que le chrétien comprenne le ministère des anges. Parce que ceux qui exécutent la parole sur la terre, il y a des moments où quelqu'un voulait traverser. Lui-même dit, je voulais traverser, j'ai senti comme quelqu'un qui m'a tiré derrière. Ce que tu as senti là, c'est un ange. C'est lui qui est chargé de ta vie. Dans le calendrier de Dieu, tu ne dois pas mourir de cette manière. Il exécute. L'activité angélique est la marque de la présence de Dieu. Mais est-ce que les chrétiens aujourd'hui comprennent cela? Ils vivent sans conscience du monde spirituel. Ils marchent sans conscience du monde spirituel. Éphésiens 3, le verset 9 à 10. Éphésiens 3, 9 à 10. Et de mettre en lumière quelle est la dispensation du mystère caché de tout temps en Dieu qui a créé toutes choses, afin que les dominations et les autorités dans les lieux célestes connaissent aujourd'hui par l'Église la sagesse infiniment variée des dieux. Connaissent par quoi? Par l'Église la sagesse infiniment variée des dieux. La sagesse répond à la question du comment. Quand les gens doivent poser la question, comment est-ce que Dieu guérit les malades? Les gens qui doivent avoir la réponse, c'est l'Église. Comment est-ce que Dieu fait pour enrichir quelqu'un? Ceux qui doivent avoir la réponse, c'est l'Église. Comment est-ce que Dieu fait pour rendre une femme féconde? Ceux qui doivent avoir la réponse, c'est l'Église. Mais malheureusement, beaucoup de chrétiens n'ont pas l'intelligence spirituelle pour comprendre les modes opératoires de Dieu. Ils racontent beaucoup de choses, mais teintés de beaucoup d'ignorance. Colossiens 1,16 dit, car en lui ont été créées toutes les choses. Ont été créées quoi? Oh, je n'entends pas. Toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre. Donc même l'or a été créé en Jésus. Le diamant a été créé. Toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre. Et puis on ajoute les visibles et les invisibles. Trône, dignité, domination, autorité. Tout a été créé par lui et pour lui. C'est parmi les grands passages qu'un chrétien doit comprendre. Dis-moi ça en français quoi? Quand tu comprends ces choses, tu ne vis pas une vie au hasard. Colossiens 1,16. Colossiens 1,16. Car c'est par lui que Dieu a tout créé dans les cieux et sur la terre. Ok. Ce qui est visible et ce qui est invisible. Puissance spirituelle, domination, autorité et pouvoir. Dieu a tout créé par lui et pour lui. Acclame d'abord le Seigneur. Non, si c'est toi, j'allais. Alléluia. Dieu a tout créé, les invisibles et les visibles. Et la Bible fait comprendre que les choses visibles tirent leur origine des choses invisibles. Quand vous voyez quelque chose dans le physique, c'est-à-dire qu'elle a d'abord existé dans l'invisible. Et l'auteur de cette création, c'est Dieu. Mais chrétiens, est-ce que l'Église actuelle est-elle consciente de ces implications? Pourquoi est-ce que les gens vont chez les féticheurs?
Parce qu'ils se sont rendus compte que vous n'avez pas de réponse aux choses invisibles. Un homme dans une famille, quand il y a problème, tel dit on va aller chez les pasteurs, tel dit on va aller chez les déverseurs. Ah, tu ne quoi me fous. Pasteur, on lui pose la question. Mais où le papa? Ah, le monde a besoin de solutions. Il y a des gens qui étaient dans les églises, ils cherchaient à ce qu'ils soient positionnés au travail. Et puis il part seulement voir un devin qui lui donne un bracelet. Il lui dit, tu portes ces bracelets ici. Le matin, quand tu te réveilles, tu tournes 7 fois. Et puis tu pars, tu entres au bureau. La personne est entrée dans la réunion comme ça, 1 fois, 2 fois, 3 fois. Le chef l'a regardé. Le chef lui a donné la faveur. Vous l'avez imposé la main. Jusqu'au point même les cheveux ont diminué. Dis à ton voisin, le monde a besoin d'épreuves. On n'amène pas des malades chez vous parce qu'on n'a pas appris que quelqu'un était guéri là-bas. Les hommes politiques ne vous fréquentent pas parce qu'ils n'ont pas appris que votre église a engendré ne fût-ce que des politiciens. Les seules choses que vous engendrez, ce sont les discussions autour de qui va rester le pasteur, le visionnaire est mort. Vous êtes au parquet, vous êtes au parquet, vous êtes au parquet. Là, vous êtes fort, église des réveils, pour des bêtises. Vous êtes très fort. À un certain moment, quand je suivais les informations, il y avait au moins 4-5 églises de Lubumbashi au parquet. Ils sont toujours, les représentants légaux est mort. Qu'est-ce que les statuts disent? Les dispositions de la loi disent ceci. Tel avocat sort. Tout ça, tout ça, tout ça. Paul dit dans sa parole, parmi vous, n'y a-t-il pas des hommes sages qui peuvent résoudre ce problème? Il est une honte pour vous de vous retrouver devant les païens pour résoudre le conflit que vous avez. Quand les gens disent non, ils ne viennent pas prier avec nous, ce qu'ils veulent vous dire, c'est que vous n'avez pas de preuves dans ce domaine. On n'a pas de preuves. Quand on n'a pas de preuves, on n'a pas le droit de se faire consulter. On consulte ceux qui ont des preuves. Un papa peut être là-bas, très loin, en dehors de la ville. Mais des hommes prennent l'avion, ils atterrissent, ils vous dépassent. Ils vont dans le fin fond parce que ce papa-là a des preuves. Église, vous m'entendez? D'où vient le fait que les chrétiens n'ont pas de preuves par rapport aux réalités spirituelles qu'ils ont? La première des choses, c'est ce que je vais te dire. Quand tu veux que ton christianisme puisse produire des preuves, vous êtes avec moi? La première des choses, tout est déclenché par la conscience. Si tu n'es pas conscient que les anges existent, ils ne peuvent pas travailler. Tout est déclenché par la conscience. Quand tu entres dans le bureau, dans le conseil de l'administration, vous avez peur de votre DG parce qu'on vous a dit, en tout cas, tout le monde qui s'est opposé à lui est mort. Ces papas-là, eux-mêmes disent, Ekombari, mouchochiat. Ekombari. Ça, ouais, ou pas foupi. Tellement vous êtes conscient, Ekombari, Ekocultiste, Anikala Namadawa, Mutotoka Kwanza, Inikala Kibumba, Fouel Mousacrifiaka. Vous avez toutes les informations de ces gens-là. Mais toi là, tu n'es pas conscient de toutes ces choses. Un passage de la Bible montre comment est-ce que la conscience déclenche ces choses. Daniel 10, le verset 12. Daniel 10, 12. Il me dit, Daniel, ne crains rien. Car dès le premier jour où tu as eu à cœur de comprendre et de t'humilier devant ton Dieu, tes paroles ont été entendues et c'est à cause de tes paroles que je viens. Dès le premier jour où tu as eu à cœur, il n'a pas encore prié. Mais la Bible dit, dès le premier jour, quand tu as pris seulement conscience que cette situation ici exige la prière, il n'avait pas encore ouvert la bouche, juste la conscience qu'il faut prier. La Bible dit, quand tu avais pris conscience, tout était déjà activé. Quand tu as pris conscience, tout était déjà activé. Comprendre et t'humilier. Comprendre, c'est-à-dire saisir le sens.
Mais on n'a pas dit dès le premier jour où tu as prié. Non. Dès le premier jour où tu t'es décidé de comprendre. Qu'est-ce qui se passe? C'est-à-dire que Daniel regarde, il dit que non, il y a des choses que je ne comprends pas. Je ne comprends pas pourquoi est-ce qu'on est marié, on n'a pas d'enfant. Je ne comprends pas pourquoi est-ce que je travaille, je ne touche pas l'argent. Je ne comprends pas pourquoi est-ce que je n'ai pas de promotion dans cette entreprise. Daniel prend conscience qu'il y a une réalité qu'il ne maîtrise pas. Et cette prise de conscience, l'ange lui dit, dès ce jour-là, on était déjà en action. La prise de conscience que le monde est spirituel, que les anges existent, ça t'accompagne. Que Dieu élève ton niveau de conscience. Oh, j'ai dit que Dieu élève ton niveau de conscience. C'est pour ça que quand tu lis le psaume 23, c'est un psaume d'un homme très conscient du soutien de Dieu. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans des verts pâturages. Il me dirige. Il restaure mon âme. J'aime la partie dit, quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains rien. En principe, tu dois craindre. Non, moi, je ne crains rien parce que je suis conscient que Saoulette et mon bâton me rassurent. Il dresse une table en face de mes adversaires. Qui est mon adversaire, c'est son problème. Mais qu'il sache, entre lui et moi, il y a une table qui sera dressée. Ça, c'est le niveau de conscience de quelqu'un. Non, au travail, on a dit qu'on va te combattre. C'est leur problème. Je suis conscient que je ne suis pas seul. Oh, dans notre famille, c'est leur problème. Une information à tous ceux qui ont décidé de vous combattre. La Bible déclare ceci. Si l'on forme contre vous de complot, ça ne viendra pas de Dieu. Et toute langue qui s'élèvera en jugement contre toi, tu la condamneras. La dernière des choses que j'aime, que tout celui qui se liguera contre toi, on n'a pas dit que s'ils sont 10, tout celui, qu'il soit 10, 10 000, 100 000, qui se liguera contre toi, tombera sous ton pouvoir. On n'a pas dit s'il a telle fonction. S'il s'est seulement ligué, quelle que soit la position qu'il occupe, il va tomber sous ton pouvoir. La femme de monsieur ici de la Bible, c'est Naaman. Aman a signalé à son mari. Mais Ouyu, il vous n'a déjà kwanguke, utanguka paka kumwisho. Parce que kizazi kiabo. Elle était informée des palmarès de victoires de ces gens-là. C'est comme ça même dans la sorcellerie, quand certaines personnes combattent les gens dans leur réunion, elles disent, en tout cas, nous sommes dans la sorcellerie. Nous n'avons pas l'intention de sortir. Mais là où tu es parti là-bas, tu vas te créer des problèmes inutiles. Laisse. Laisse. Ce matin, je vais ouvrir la tombe pour certains sorciers. Et fermer le séjour de mort pour ta vie. Il y a des gens qui se sont retrouvés morts. Une petite discussion avec quelqu'un. La personne lui a seulement dit, tu vas voir. Tu as déjà entendu ça? Tu vas voir. Et puis, les jours passent. Cette personne meurt. Elle a vu sa mort. Comment on peut t'envoyer dans la tombe si facilement comme ça? Comment? Ça, c'est quand tu n'as pas une force sur le plan spirituel. Voisin, analoka mutotoa. Donc, anatambuka barrière, aningia, wokwap, banamuloka, banamuenrôler, wokwap, waboule sana. Donc, Jo moun a discuté. Mutoto anga rikuyaka bien. Wajo unamwalabisha. Il y a des choses quand ça se passe, il ne faut même pas dire c'est une honte. Tu dois aller t'enfermer, poser la question, dire qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Comment? Donc tous ces anges ici étaient distraits. Vous n'arrivez pas à comprendre comment est-ce que votre magasin ne prospère pas. Vous fermez parce qu'on a dit qu'il y a une maman sur l'avenue qui maudit les magasins. Votre argent, vous avez construit votre magasin. Le crépissage, on n'a pas cotisé, c'est vous. Vous avez acheté vos marchandises avec votre argent, mais on vient vous maudire. Et puis, il n'a pas... Moi, il y a des gens, quand ils m'expliquent leurs problèmes, j'ai dit, moi vraiment ici, je ne vais même pas chercher le pasteur. Je prends moi-même la Bible. J'ai dit, cherchez-moi le mercredi. Je vous donne le téléphone. Non. J'aime quand Moïse,
Ici la boyete, boyete, boyete. Balonga ngaite, ngaite, ngaite. Nakweya na sete. Jomwe ben munakweya na se bana mikaria. Bana mikaria njo kamuna lota ça non. On a rêvé, Sanga, j'étais là. Elle a fermé la porte, personne ne sortait. Chez vous. J'ai dit une fois à mes frères, tous les problèmes que vous avez n'exigent pas que je prenne l'avion. Mais si vous avez ces catégories de problèmes, dites-moi, je vais payer mon billet, je vais venir. Je n'ai pas encore trouvé un adversaire dans notre famille comme chez vous là, quelqu'un, on a kanaï mabintou, il est papa de Hacha. Na moi, mon écala kimia. Na mini vivant, moi, les familles. Non. Mi tapan d'avion, mi n'a quoi que sans audience. Mi n'a quoi un délai. Asa mi ne kala mulubumbashi, mais mi n'a ski on a fait ma vie. J'ai pris l'avion pour venir te dire. Je n'étais pas né de manière illégale dans cette famille. Et cette famille me donne le droit de parler. Parmi les choses que j'aimerais te dire, 1, 2, 3, et puis je te donne un délai. Mais vous êtes trop faible. Parce que vous n'êtes pas conscient. Voisin, augmente là. Il n'a pas compris. Augmente là. La conscience qu'il y a un compartiment spirituel qui t'accompagne. La deuxième des choses, c'est que le monde spirituel est le point de départ de tout. Tout alors tout. Jusqu'aujourd'hui, les sommes d'argent que tu as touchées, c'est la permission que tu as eue dans le monde spirituel. Si tu dois aller au-delà, il faut une nouvelle permission. Tu n'auras jamais au-delà. Tout commence là-bas. Ce passage, il faut le lire avec moi. Ouvrez vos Bibles, nous sommes dans Ésaïe 46. Il y a des choses, quand tu le lis, tu te rends compte que non, on ne peut pas continuer à se jouer avec nous comme ça. On ne peut pas. On ne peut pas. Tu es dans une entreprise, toi-même tu dis que tous ceux qui montent dans cette entreprise doivent toucher aux choses. Mais toi, tu as la chose qui est au-dessus des choses, tu ne montes pas. Ésaïe 46. Vous êtes avec moi? Ça, c'est l'un des meilleurs passages que je te donne aujourd'hui. À partir du verset 3 jusqu'à 10. Voisin, ouvre la Bible. Lis ces choses, c'est sérieux pour ta vie, pour ta famille. Vous êtes avec moi? Une fois, c'est ouais, tu m'expliquais comment est-ce qu'un monsieur là était mort sur la moto. Donc, il est mort trop facilement. Loufou, aïna loaki. Mais il s'est retrouvé seulement avec quelqu'un qui était sous une malédiction. Et puis ça l'a emporté. Trop facilement. Trop facilement. Vous êtes dans Ésaïe 46? Si tu es là, donne-moi un amen. Come on, si tu es là, donne-moi un amen. On va lire à partir du verset 3. Ça, c'est une bénédiction pour ta vie. 1, 2, 3. Monte. Aha. 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 Eh. Ah. Alléluia. Est-ce que tu comprends? Continue la lecture. Oh! Réponds cette place car je suis la suite.
Le verset 11. Le verset 11. Come on. Ah. Bon, sommes-nous là, ça 10 à 11. Dis-le bien. 1, 2, 3, come on. C'est-à-dire que tu ne t'es pas encore marié, mais Dieu a déjà donné la date de la commune, de la dot, tout ça. C'est ce que ça signifie. Tu n'es pas encore allé à la maternité, mais Dieu a déjà vu que tu auras 4 enfants. C'est ce que ça signifie. J'annonce, comment tu n'as pas encore commencé l'entreprise, mais Dieu a dit que tu es déjà milliardaire. C'est ce que ça signifie. Ta vie est un match en différé. Ceux qui te combattent maintenant sont arrivés en retard. Parce que dans le monde spirituel, ton présent et ton futur existent déjà. Même ton lendemain est déjà clôturé. Aïe, 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 aïe. La suite. Ah ah. Ah ah. Ce passage, il est puissant. Quand la Bible dit « J'appelle un oiseau de proie de l'Orient pour venir », on ne parle pas de l'aigle, on parle de l'image de Cyrus. Cyrus qui est un roi païen qui devait venir pour accomplir la destinée de Dieu pour Israël. Dans le programme de Dieu, par rapport au salut, cet homme est déclassé. Mais par rapport aux objectifs de Dieu sur la terre, cet homme est utile à Dieu. C'est comme ça, il y a des gens, ils sont païens, ils peuvent... Donne-moi un amen, je t'explique. Les mages étaient des magiciens. Dans le programme de Dieu, c'est la magie qui devait donner à Jésus la provision. Ils ont vu, dans le monde spirituel, Dieu n'a pas cherché des gens qui étaient nés de nouveau. Il est parti chercher chez les magiciens, il a amené. Pour qu'on ne dise pas que non, ceux-ci l'ont donné parce qu'il est de la même famille. Pour qu'on dise que c'est Dieu, il faut qu'il y ait des choses bizarres qui se passent. Quelque chose qu'on ne peut pas comprendre. Toi là, quand quelqu'un vient, il est occultiste, il veut s'associer à tes affaires, son état d'âme va me compliquer. Marie n'a pas refusé l'or, la myrrhe des magiciens. Parce que les mages, quand on les regardait, on savait que ça, ce ne sont pas des sacrificateurs. Ça, ce sont des personnes qui n'ont rien à voir avec la Torah. Mais Marie a pris, elle est restée calme. L'or et l'argent appartiennent à Dieu, ce n'est pas au diable. Son état d'âme, ce n'est pas mon problème. Ma mission est plus puissante que l'état d'âme des sorciers. Oh, il a amené 1 million, on ne sait pas, c'est l'argent du sang, c'est son problème. C'est l'argent de, c'est son problème, c'est Dieu qui l'a amené. La Bible dit, de loin il amène un homme. Frère, monte un peu dans ta compréhension des choses. Dieu ne peut pas t'amener sur la terre pour être mangé par un sorcier à cause de 10 000 $. Non, je ne connais pas son état d'âme, je ne connais pas. Ce n'est pas mon problème. J'ai Dieu, je vais manger. Quand les gens lisent l'histoire des mages, ils ne comprennent pas. Les mages, ce sont des magiciens. Ce sont des astrologues. Ils ne connaissaient pas les dieux, mais ils ont vu. J'avance d'abord. Le deuxième passage que j'aimerais que vous puissiez lire pour comprendre que tout commence sur le plan spirituel. Quand je parle là, tu regardes les sommes d'argent que tu as déjà touchées. C'est limité parce que ça n'a pas été réajusté dans le monde spirituel. Mais ce matin, la prière réajuste les choses, tu sais ça? La prière de 5 minutes peut changer 5 ans de ta vie. Ça peut bouger des choses. Quand tu dis amen comme ça, ton téléphone sonne tard. Dieu n'est pas un homme. Dieu n'est pas un homme. Oh, Kabahasa. Nous sommes dans Isaïe 45. J'aime ce passage. Non, il a fait des incantations. C'est son problème. Moi aussi, je vais prier. Oh, il est en train de dire des choses que je ne comprends pas. Moi aussi, je vais dire des choses qu'il ne comprend pas. Je vais prier en langue. La nuit, quand il se réveille, il a des formules mystiques. Moi aussi, j'ai la Bible mystique. Je vais ouvrir. Je commence les psaumes. La Bible déclare, celui qui repose sous l'abri du Tout-Puissant, repose à l'ombre du Tout-Puissant. Tu l'entends là-bas, il dit une formule mystique. Je prie aussi en langue. C'est que je ne comprends pas. Moi aussi, j'utilise des choses que je ne comprends pas. Puissance contre puissance. Isaïe 45. Vous êtes avec moi? Ça, c'est la bénédiction, la deuxième bénédiction que je te donne. À partir du verset 9. Waouh! On va aller jusqu'au verset 13. 1, 2, 3. Ah ah.
Ah, ah. Écoute. Ah. Est-ce que vous avez le droit de me dire comment le lendemain se passe? Vous ne maîtrisez pas ces choses. C'est moi qui maîtrise l'avenir. La suite. Ah. Oh. Si c'est toi, j'allais acclamer le Seigneur. Dans le premier passage, Dieu, je pense qu'il était énervé. Il est en train de dire, vous partez adorer quelqu'un. Les gens prennent l'or, ils fondent l'or, ils font de lui et puis ils le portent. Est-ce que vous m'avez déjà porté? C'est ce que Dieu voulait leur faire comprendre. Donc vous faites l'or, vous prenez, ça se fond, vous faites et puis vous portez. Vous n'avez pas lu ça? Et puis vous allez vous prosterner là-bas. Mais moi, Dieu voulait dire, s'ils sont Dieu, qu'ils disent aussi des choses dans le futur et que ça s'accomplisse. Je ne demande pas beaucoup de choses. Dieu dit, est-ce que vous pouvez me questionner sur l'avenir? Ces personnes que vous dites qui sont Dieu, est-ce qu'elle peut dire que tel sera roi? Et puis il devient. On ne peut pas mépriser l'onction prophétique. C'est l'une des expressions par excellence de la divinité sur la terre. Parce que Dieu maîtrise le futur. Dans la Bible, il y a eu des choses telles que une femme qui n'a pas connu d'homme, Marie, vous connaissez? Un ange vient. Comment connaître que Dieu agit quelque part? L'activité angélique, qui font la paix et le progrès. Marie est visitée par le ciel. L'ange lui dit, béni sois-tu, tout ça. Tu auras un enfant, le saint enfant qui naîtra de ton sein, sera très haut, tout ça. L'ange parle, Marie écoute. Mais elle se souvient qu'il y a une configuration légale sur la terre qui fait assez que quelqu'un soit certifié mère. Elle pose la question à l'ange. Explique-moi d'abord, comment cela se fera-t-il? Parce que dans la configuration de la terre, ce n'est pas possible. L'ange lui dit, moi je ne suis pas venu te configurer selon la terre. Les problèmes de maternité, c'est nous qui les traitons de ce côté. Moi, j'ai dit que tu auras l'enfant. La méthodologie que nous allons utiliser, ce n'est pas la gynécologie. Celle que nous allons utiliser, c'est l'ombre du Tout-Puissant. Quand ça va te couvrir, comme de ce côté, on a dit que tu es féconde, même si sur la terre, il n'y a pas une structure pour le permettre. Elle dit, sur la terre, comment se fera-t-il? Je n'ai point connu d'homme. Tu me présentes une structure sur la terre. Quand Dieu veut te bénir, il ne se conditionne pas d'abord selon ce qui se passe ici. Lui, il parle là-bas, ce qui se passe ici s'arrange pour permettre à ce que les choses se passent. Marie dit, comment cela se fera-t-il? Non, ce n'est pas un problème qui est notre papa, qui est notre maman. L'ombre du Tout-Puissant te couvrira. Et le Saint-Enfant qui naîtra de toi. Quel est le problème que l'homme peut avoir sur la terre que le ciel n'a pas résolu? Dieu donne aux gens des trônes sans qu'ils puissent avoir élection. Dieu donne aux gens des trônes sans qu'ils ne soient pas nés de la tribu de... Regarde dans la Bible, je te montre ces choses parce qu'il y a l'onction de Dieu ce matin qui va te classer. Je disais, il y a l'onction de Dieu ce matin qui va te classer. Dieu ne tient pas compte de ce que ton père a fait. Dieu tient compte de ce que lui veut faire avec toi, par toi et pour toi. Dans la Bible, Dieu donne des gens des trônes. Je suis dans 1 Roi 19. Ça m'a surpris. Et puis pas une fois, 2 fois. 1 Roi 19, 15. 1 Roi 19, 15. L'Éternel lui dit, va, reprends ton chemin par le désert jusqu'à Damas. Et quand tu seras arrivé, tu oindras Azaël pour roi de Syrie. 1, verset 16. Tu oindras aussi Jéhu, fils de Nishi, pour roi d'Israël. Et tu oindras Élisée, fils de Shaphat, d'Abel-Méola, pour prophète à ta place. Oh, un homme vient avec l'huile. Il n'a pas un parti politique. Il n'est pas du gouvernement. Il n'est pas chargé des affaires politiques.
il saisit une instruction en dehors de la terre. Dieu lui dit, va oindre pour roi. La première personne, c'est qui? Azaël. Azaël est assis chez eux à la maison. Il n'a pas postulé. Mais le ciel dit que ça sera le... Quand Dieu dit va le oindre, il y avait un autre roi sur le trône. Mais le ciel dit va le oindre, lui. Et puis quand tu termines, prends aussi Jéhu, oins-le comme roi. Quand il le oint là, l'onction travaille pour que ce que Dieu a dit s'accomplisse. L'onction ne te fait pas prier seulement en langue. L'onction a pour mission de t'aider à devenir surnaturellement ce que Dieu a prévu pour toi sur la terre. Parce que naturellement parlant, pour devenir roi, il y a des choses qui doivent être respectées. Il y a des choses qui doivent être respectées pour devenir roi. Il y a des choses qui doivent être respectées. Je prie que l'huile te positionne dans ta destinée. Il y a des choses qui doivent être respectées pour devenir roi. Soit tu dois être de la lignée d'eux, soit tu dois être dans ceci. Mais là-bas, Dieu brise les protocoles. Pour toi, Dieu va briser les protocoles. Oh, j'aimerais, dans notre famille, il n'y a pas encore eu de politicien. Tu t'identifies à quelle famille? Ce qui est né de la chair, ce qui est né de l'esprit, notre papa n'a pas fait, c'est son problème. Notre maman n'a pas eu, c'est son problème. Mon grand frère n'a jamais fait, c'est... Mais le grand frère dont je te parle, il s'appelle Jésus. Il n'a jamais perdu de bataille. Il n'a jamais reculé. Même la mort a témoigné que cet homme est extraordinaire. Et il nous a offert la vie vers cette vie surnaturelle. D'où tu viens? Je viens de la nouvelle naissance. Je viens du monde spirituel. Tu es un esprit qui a une âme qui vit dans un corps. Comment Dieu peut oindre des gens? Il n'y a pas de conseil. Lui-même va oindre, va oindre. Oins-moi cette personne. Le jour où tu rencontres l'onction, tu commences à courir ta vie. Tant que tu ne vis pas dans l'onction, tu ne vis pas encore ta vie. L'onction te fait ce que tu vis selon l'agenda de Dieu. Le canevas de Dieu. À des moments, moi-même, quand je prends comme ça, je dépose, je me dis, hey, je ne peux pas échouer sur cette terre. Et puis maintenant, quand tu te mets sous moi là, you can't. Parce que dans le monde spirituel donne de trône. Un roi, c'est quelqu'un qui a une configuration. Un roi, c'est quelqu'un qui a toute une suite. Un roi, c'est quelqu'un qui a le dernier mot de destinée. Oh, Kabahava Side. Père, je prie que tu le oignes. Positionne-le dans sa destinée. Frère, comment j'ai commencé à réfléchir? Moutouake Panganga, élection et salamité. Nganga ebisie, kolala sous pamba pamba te. Minuit, la mouka, sauter 2 fois. La personne se lève, elle saute 2 fois. Là-bas, vous êtes dans les routes. Les élections commencent. On se rend seulement compte que la personne est passée. Les gens disent, cette personne en principe ne devait pas passer. Ça, c'est selon vous. Mais dans le ciel, on lui avait déjà donné la chaise. La personne, dans le monde spirituel, on a travaillé. Le monde spirituel peut travailler de manière à ce que les voies légales soient transférées à quelqu'un. Je vois ça, non, banamouchendula makuta, banamouchendula kana ma voix, banamouchendula eki. Le monde spirituel peut t'arracher des clients. Aïe, 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 aïe. Je sens l'onction ce matin. Le monde spirituel peut changer le cours. Pas. Le monde spirituel, c'est le monde de la destinée. Que ce que tu n'avais pas jusque maintenant, que l'onction te le donne. Le monde spirituel, comment l'Église n'a pas de sagesse? Comment l'Église ne sait pas positionner les gens? Les élections passent, on n'a aucun bourgmestre chrétien. On n'a pas de, on a personne dans la sphère de l'autorité chrétienne. Comment vous faites? Mais c'est vous qui devez positionner les gens. Sois positionné. C'est vous qui devez positionner les gens. On nomme les gens dans votre entreprise, toi on ne te nomme pas. Comment ça se passe? 5 ans, on ne te nomme pas. Tu acceptes, tu dors normalement. Non, tu dois ouvrir un comité spirituel. Tu dois aller dans l'assemblée du Parlement céleste. Dire à Dieu, non, tu as dit que l'élévation vient de toi. Comment ici ça ne se manifeste pas? Abazilahata, Kandaba Yabahata, Kelute Palabahata,
Comment? Ah! Sois positionné. Yangwana totomboli maboko likolo. Hey! Totatolio yasi kolonase. Suki ya pembe kobimate na moto na ye oazanzambe umama kolo umama au umama. Je sens une onction qui demande à ce que nous puissions adorer. Mosusu azalite yangwana Yangwana toto. Et tu allais lever les mains si c'était moi. Totomboli, totomboli, oh yasi, olonase. Alléluia. Souki a bébé. Il n'y aura pas remaniement au ciel. Et partout où vous êtes, levez les mains dans la présence du Tout-Puissant. Je le sens dans cette salle. Oh mama, kolo. Oh mama, kolo. Nali kolo. Ela moko. Awanase. Oh Dieu des trônes, s'il faut se coucher par terre, il faut le faire. Le ciel, le ciel, le ciel est ton trône. Ça, ce sont des chants puissants. La terre ton marche-pied, et tu habites dans mon cœur. Quel prix. Est-ce que ton esprit sent ce que je sens? D'avoir un Dieu si merveilleux et si grand. La suite, c'est comment? Oh, oh, ba 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 ba. Liboso na yo, natatoli, monene na yo, Zambena. Monte avec moi dans l'adoration. Nagumami, Nagumami. Oba, Shakapalaba. Liboso na yo. Alléluia. Natatoli. Onene na yo. Nambe na bomo. Nambe na bomo. Aba ingaminanga oyata konyoso. Alléluia. Yona Yesu pesaka bomo c'est la vie. Adaba baba. Obada baba. Lambe na bomo. Moninga mieux.